Donc, pour finir le conseil d'études, donc je vous remets ça. Là, c'est la quatrième partie, donc voilà. Les agents de l'économie, donc, comme je reviens, patrons, banquiers, journalistes, consultants, élus, rivaux et complices. Ça veut dire que bah, parfois, voilà, quand il faut qu'ils fassent, quand il faut qu'ils fassent la guéguerre entre eux, bah, ils font la guéguerre, mais en réalité, ils sont souvent plutôt complices que en guerre, quoi. En gros, c'est plutôt, si vous voulez, une mise en scène. Voilà, grosso modo. Voilà. Voilà. Vous voyez. Voilà. Donc, alors les titis, on va finir la petite interview là. C'est parti. Strict qui divise ses Parisiens. Ce serait peut-être une bonne chose pour éviter les propagations. Non, non, faut pas que ça ferme. Hein. Ah non, non, parce que déjà la casse économique, au mois de septembre et d'ici la fin de l'année, ça va être catastrophique. Hein. Bah, ce monsieur a dit finalement la seule chose qui est vraie, c'est qu'il ne faut pas que ça ferme. Donc les restaurateurs, vous avez toutes les informations qui sont en visuel dans la vidéo. Et franchement, battez-vous, ne vous laissez pas faire. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est... alors, où est-ce que c'est passé ça? Voilà. Je vais vous montrer quelque chose parce que comme ça, on va mettre un terme définitivement aux conneries. Hein. Alors, pourquoi moi j'ai dit que les masques c'est de la merde? Déjà, bon, il y a les études qui le disent, mais il n'y a pas que ça. Je vais vous montrer. Quelques visuels, en plus c'est les visuels qui tuent. Hein. Et qui sont dans la sommation. Oui, oui, oui. Qui sont dans la sommation. C'est dans le bordereau de pièces communiquées, oui. Ah oui. Ça, c'est voilà, c'est un truc que j'ai pu acheter. Hein, voilà. Et dedans, enfin voilà, il y a un truc qui est marqué, c'est énorme. Parce qu'on est obligé si vous voulez, de respecter une mesure sanitaire avec des masques à usage non sanitaire. Elle est pas belle la vie, hein? C'est en gros comment est-ce qu'on prend pour les cons. Voilà. Et tout ce que je vous montre comme boîte de masques, on les a trouvés. Hein. Mes contacts les ont trouvés et on les a. Vous voyez, il y a celle-ci là. Hein. Regardez, il y a ça. Là. Alors ce qui est bien, c'est que les fabricants ont eu l'honnêteté de le préciser sur la boîte. Bah que ça marchait pas quoi. C'est gentil déjà de le mettre. Parce que généralement, voilà, c'est bien. Ils ont été honnêtes eux. Mais les grandes surfaces qui les vendent, non. Hum. Il y a aussi ce genre-là, là. Vous voyez. Hum. Parce que vous voulez du factuel? Moi perso, j'ai que ça. Sans ça, je sais pas faire. C'est encore une autre boîte, tu vois. Dans toutes les boîtes, c'est bon. Elles disent pratiquement toutes la même chose. Alors des fois c'est en anglais, des fois c'est avec des mots différents, mais c'est toute la même chose, grosso modo. Hum, hum. Mais je crois que la meilleure, finalement, la meilleure boîte, c'est celle-là. Je vous la montre, parce que celle-là, elle est pas mal. En matière de bêtises, elle est superbe, celle-là. Celle-là, regardez. Regardez surtout la phrase qui a été traduite là. Attention, ce produit est un masque qui attache aux oreilles. Ce produit n'est pas un respirateur et ne fournira aucune protection contre le Covid ou contre d'autres contaminants. Donc voilà, c'est un fabricant de masque qui le précise. C'est bien. Vous voyez, donc, avec ça, vous allez dans n'importe quel magasin. Ils veulent pas vous laisser rentrer. Bah, vous appelez la direction générale des fraudes. Hein. Et ça, c'est de la publicité mensongère. Hein, voilà. Donc avec ça, vous faites pression là-dessus. Et vous inquiétez pas qu'ils vont vite revenir à la raison. Et puis ce que je voulais vous dire,
grosso modo. C'est le truc suivant. Comment dirais-je? Ouais, c'est que là, alors déjà je fais une pause, hein. Je fais une pause. Voilà les amis, juste pour rendre hommage à mon frère Jules. Voilà, donc voilà ce qu'on propose dans les magasins maintenant, ou à ceux qui ne veulent pas de masques. Des masques en carton. Faut vraiment oser quoi. Faut vraiment oser. Alors, regardez. Un petit peu, hein, quelques instants de la vidéo. Voilà. Salut les amis. Oh, 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 oh. Ah oui, ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Oh, 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 oh. Il y a des gamins qui vont flipper là derrière. Voilà. Alors, salut les amis. Je vais revenir tout à l'heure, mais j'essayais juste de vous montrer quelque chose de rapide. Ceci que vous voyez. Ceci que vous voyez, qui ressemble étrangement à un slip. Pas pour moi. Voilà. C'est un masque de papier. Voilà. Et donc, tout à l'heure, quand j'ai parlé de mon histoire de masque en carton, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo des guignols. Et c'était exactement ce qui se passait avec mon cas. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, avant d'annoncer un post ou un live que je vais faire tout à l'heure avec vous, je vais faire une petite pause humoristique. Hein? On va mettre ça dans le cadre humour. Masque en papier. D'accord? Alors, ce machin-ci que vous voyez, qu'est-ce qu'il est écrit dessus? Qu'est-ce qui est écrit? Depuis la fabrication intérieure, CRAF ajusté, ajuster la branche et replier ici vers l'intérieur. Donc, voilà. Je suppose que c'est ça. C'est les trous d'aération pour vous permettre de respirer. Voilà. Ça empêche l'arrivée d'un virus. Voilà. Ça empêche l'arrivée du virus. Donc, le masque en carton, je vous explique, hein, il se plie là. Il faut pas faire la bêtise, hein, de ne pas la plier là. Hein. Tac, voilà, vous voyez. Tac, vous pliez là. Vous pliez très bien là, hein, les amis. Il ne faut pas faire l'erreur. Parce que si vous ne pliez pas comme ça, Corona, il va se faufiler. Voilà, vous voyez. Vous pliez bien comme ça. T'as tout à fait raison. Gueule de canard. C'est un introducteur. Mais regardez bien le truc. Alors, pour finir avec un peu d'humour, on va faire regarder les guignols. Lecture. Comment s'appelle ce superbe remède de virus très dangereux qui va tous me tuer? Oh là là, décidément. Ah, il veut pas. Attendez, je vais regarder si j'ai pas d'autres soucis là. Oh là là, décidément, c'est pas possible. Ça s'appelle masque de papier. Oui, le masque de papier, c'est comme la barre de fer. La barre qui cherche à faire le fer. Là, c'est le masque de papier. Attendez, je crois que je vais faire passer ça. Je crois que ça devrait pas. Ah, c'est parti, normalement, ça devrait le faire.
Petite parenthèse, les amis, vous vous rendez compte à quoi on en est venu, franchement. On veut pas des masques du tout et ils vont essayer de nous refiler des masques à la con comme ça en carton. Avec marqué sur les côtés, là, c'est marqué, voilà, ici, protège des gestes barrières, machin, enfin, toutes les conneries. Vous vous rendez compte quand même que ça, c'est une preuve, c'est une pièce à conviction qui traduit la plus belle stupidité finalement que sont ces masques. Mais là, parce qu'en plus, c'est les magasins qui vendent des masques entre guillemets normés, et ils te vendent ça aussi. Faut oser, quoi. Faut oser être con. Bon, bref. Reprenons vite fait comme ça. Je me suis déjà tellement fendu la gueule. Allez, c'est pas grave, je vais faire ça autrement. Allez, c'est parti. Et d'ailleurs, moi, très bientôt, je vais aller avoir le masque de papier. Ouais. Parce qu'il faut aller faire le magasin chez nous. On va rigoler un peu. On va faire ça comme ça, les amis. Allez, c'est parti. Listen, comment s'appelle ce superbe Oh. Ouais, mais ça c'est normal, chef. Il y a de l'interférence avec le papier. Aïe, aïe, aïe. remède de Excusez-moi. virus très dangereux? Désolé. Mais ta gueule, toi, laisse-le parler, lui. Listen, comment s'appelle ce superbe remède de virus très dangereux qui va tous nous tuer? Il va te se tuer, t'es sûr? Ouais. Masque de papier. Masque de papier. Le masque de papier? Oui, Le... papier. Le masque de mes pieds. Wow. Le masque de papier de quoi? De mon cul. Masque de papier qui va tous nous sauver la vie. Et voilà. Waouh! Mais comment ça marche, le masque de papier? Jette une démonstration! Ouais. Ça tourne. Et tous les gens autour de moi, ils ont le virus qui tue. Mon Dieu, je vais mourir! Ah, si seulement je vais... Le masque de papier! Oh, ça y est! Je sens déjà que je suis guéri. C'est extraordinaire, ce masque de papier m'a sauvé la vie. Waouh! Merci, le masque de papier. Simple d'utilisation, le masque de papier est fabriqué à 5 centimes par des ch'tis enfants chinois et vendu à peine à 20$ les 10. Et voilà, c'est ça. T'as entendu ce qu'il a dit? Fabriqué par un petit enfant chinois, donc il y a encore du travail clandestin derrière. Et Sean, si vous voulez survivre, envoyez vos chèques à la World Company. C'est comme moi. Toi, Bob, qui va être assez con pour acheter du papier. Tout ça pour une grippe qui est moins forte qu'une grippe normale. Bonjour, Une vérité qui a été dite dans les guignols. je voudrais vous commander 100 000 autographes. Vas-y, vachement. Bravo, je vois que madame est connaisseuse. Ah bah oui, je suis ministre de la Santé, alors... C'est parti pour 100 millions. Et qu'est-ce qu'on dit? Merci le masque de papier. Merci beaucoup, le masque de papier. Merci, guignol. Voilà à quoi est-ce que ces gens-là veulent nous tourner, à la dérision. Donc, comme ils veulent nous tourner à la dérision, on va les rendre. Voilà ce qu'on nous propose maintenant en grande surface, puisqu'ils se rendent compte que les gens sont en train de gueuler. Voilà, je vous remonte. Voilà ça. Voilà. Le masque de papier. Moi, je pense que c'est le slip de Brigitte. Voilà. Et que on a oublié juste d'écrire de ce côté la même chose que ici, là. Avec F à la fin. Quoi que je vais rajouter, ce sera fait. Et puis une petite parenthèse, les Titi. Alors, concernant l'industrie pharmaceutique et tout ce conflit d'intérêts, vous avez cet excellent bouquin. Je vous le mets là. Qui a donné un documentaire sur France 5, je crois. Et l'excellent ouvrage de Chris Millennium de Piero San Giorgio, NRBC. Là, au moins, vous pouvez tout savoir, surtout. Sur le risque nucléaire, radiologique, biologique et chimique. Voilà. Allez, lecture.
Quand même. eux, eux, eux. Parce que ils risquent de penser que je m'attaque à Macron. Moi, j'ai rien contre Macron. C'est mon pote. Avec eux, là, au moins, on sait à qui je m'adresse. Bon, les amis, je vais vous laisser. Je vais aller m'occuper un tout petit peu de la cuisine. Et puis, tout à l'heure, je reviendrai faire un live. Je ne sais pas exactement d'ici combien de temps. Ça peut se faire d'ici 23h par là. 22h30, 23h par là, en tout cas. OK? Chaka Vini, j'espère que tu seras avec nous ce soir. Si tu as du temps, ben, on va échanger. OK? Voilà les amis, bah écoutez, la parole a été donnée à Jules, et là je crois que je vais finir la vidéo. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous apprécierez ce petit débunkage, hein. Bon, il vaut ce qu'il vaut, il est fait comme d'habitude à l'arrache, mais a priori ça vous plaît assez, donc effectivement, bah écoutez, on continue. Voilà les amis, sur ce, bah écoutez, bonne nuit des masques en carton, et remarquez pour un décret en carton, bah quoi de mieux qu'un masque en carton, effectivement. Voilà, eh ben écoutez, bah, je vous dis à très bientôt, passez une bonne soirée. Ciao, ciao les amis. Bonsoir.